À notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ma deuxième question, est-ce que vous sentez, vous avez cette conviction que vous êtes enfants de Dieu? Parce que c'est dans cette dynamique que le Saint-Esprit veut nous conduire ce soir. Il veut des élus qui ont la foi. Il veut des élus qui croient que par Jésus-Christ, ils sont enfants de Dieu. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu qui est parmi nous. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, si l'Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu, c'est parce qu'il veut. Il veut que tu profites de la présence de Dieu. Dieu ne peut pas t'accueillir si tu n'as pas la foi. Alors, au nom de Jésus-Christ, reçois la foi si tu ne l'as pas. Et si tu l'as, glorifie ton Dieu. Élève ta voix maintenant si tu as la foi en Jésus. Si l'Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu, élève ta voix, mon frère, élève ta voix, ma soeur, pour lui dire merci, Père, pour ce que je suis ton enfant. Merci, Jésus, pour ce que je suis ton frère. Merci, Jésus, pour ce que je suis ta sœur. Merci, Jésus, parce que nous sommes une famille en toi. Merci, cher Saint-Esprit, parce que même si nous sommes de différentes ethnies ici, nous avons le même esprit. Saint-Esprit, tu es là, tu fais en nous le corps du Christ. Tu fais de nous une unité. Élève ta voix, parce que c'est une grâce. Ici, nous ne sommes pas, il n'y a aucune division, il n'y a aucune distinction. Ici, nous sommes enfants de Dieu. Élève ta voix pour dire merci à ce Dieu qui a fait de nous cette unité, ce corps du Christ, qui a fait de toi cet enfant de Dieu. Cet enfant de Dieu, même si tu es venu sans la foi, même si tu penses être venu sans la foi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dans Jean 10, 27, le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Si tu es en ce lieu, c'est parce que ton esprit a entendu la voix du bon berger. Ton esprit a entendu la voix du bon berger et tu as répondu à l'appel du berger. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Tu as entendu sa voix et tu t'es dit, je vais aller communier avec le Père. Je vais aller être rempli. Je vais aller recevoir la plénitude du Saint-Esprit. Je vais aller être affranchi par la parole. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Alléluia. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a appris comment prier. Il nous a dit notre Père. Quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé, il a dit notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié veut dire une adoration, que ton nom soit élevé. Je t'invite à élever ta voix maintenant pour dire à notre Père, Père, maintenant que tu es ici, maintenant que 2 ou 3 sont réunis en ton nom, nous savons que tu es ici, maintenant que tu nous as appelés, nous te disons juste que ton nom soit élevé. Que ton nom soit sanctifié au-dessus de tous les autres noms. Au-dessus de tous les autres noms, va élever ce Dieu. Va dire à ton Père, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit élevé. Papa, je veux que ton nom soit élevé au-dessus de mes problèmes. Papa, je veux que ton nom soit élevé au-dessus de mes solutions, au-dessus de mes choix. Je veux que ton nom soit élevé au-dessus de mes convictions intellectuelles. Papa, je veux que ton nom soit élevé. Papa, je veux que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit distingué de tous les autres noms, Père. Dans le nom de Jésus. Mon bien-aimé, élève ta voix pour dire à Dieu que son nom soit sanctifié, que son nom soit sanctifié au-dessus de tous les noms. Alléluia. Merci, cher Saint-Esprit. Alléluia. Nous voulons que son nom soit élevé au-dessus de tous les autres noms. Nous sommes en train de dire à notre Dieu, nous voulons que son nom soit élevé au-dessus de cette tristesse qui envahit notre
t'élevons, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Prends ta place sur nos doutes. Tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Grand comme le ciel, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, élevé, cœur ouvert, grand comme le ciel. Seigneur, nous t'élevons. Cœur ouvert, quand nous prions, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, levé, cœur ouvert, quand nous prions. Seigneur, nous t'élevons. Merci. Seigneur Jésus, nous te remercions pour ce moment. Mais bien aimés, je ne vous sens pas. Vous êtes tout timide. Vous êtes tout timide. Pourtant, le Saint-Esprit est parmi nous et l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de timidité. Je vais t'inviter à élever ta voix et à reconnaître devant ce Dieu qui est parmi nous, à reconnaître que tu as péché, à reconnaître, à t'humilier devant notre Dieu. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors je t'invite, sans timidité, sans peur, sans crainte de jugement, parce qu'il n'est pas venu pour te juger. Il est justement venu pour te décharger de ce péché qui est devenu lourd sur ta vie, lourd dans ta pensée, dans tes convictions, lourd. Il y a des choses que tu confonds, que tu n'arrives plus à cerner, parce que le péché a pris la place. Jésus est là pour te décharger. Mais pour qu'il te décharge, il faut que tu ouvres ta bouche. Il faut que tu ouvres ton cœur, premièrement. Que tu dises, Père, j'ai péché. Au nom de Jésus, Père, je viens confesser que j'ai marché contre ta volonté. Élève ta voix, n'aie pas honte, ne sois pas dans la timidité. Nous ne sommes pas ici pour nous juger, nous ne sommes pas ici pour avoir peur, parce que tous ont péché d'une manière ou d'une autre, tous ont péché. Il n'y a aucun homme qui est sans péché. Il n'y a aucun homme qui est sans péché. Et voilà pourquoi le Père est ici, pour recueillir ta confession, pour prendre ce fardeau, Il est là, il connaît ton cœur, il connaît ton cœur, il voit que tu es désolé, il voit que tu aimerais, il voit que ta chair est faible, que ton esprit est disposé. La Bible dit l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Notre Père voit que toi tu aimerais en fait, tu aimerais marcher selon lui, mais il y a des moments où ta chair prend le dessus. Va lui dire, Père, oui, ma chair a pris le dessus, Père. Ma chair a pris le dessus, Père. Alors j'ai gardé rancune. Ma chair a pris le dessus, Père. Alors j'ai gardé rancune. Ma chair a pris le dessus, Père. Alors j'ai jugé mon frère, j'ai jugé ma soeur. Ma chair a pris le dessus, Père. Alors j'ai volé. Ma chair a pris le dessus. Alors j'ai menti. J'ai encore menti. Oh Seigneur, je sous-estimé de t'attrister. Je sous-estimé le fait de t'attrister. Oh, ouvre ta bouche. Dis, mon cœur a péché contre toi. Je te demande pardon. La Bible dit que quiconque, il pardonne le péché de quiconque le confesse. Il pardonne et oublie le péché de quiconque le confesse. Il pardonne et oublie les péchés. Il oublie le bien-aimé. Mais pour qu'il oublie ton péché, tu dois le confesser. Même si tu n'ouvres pas ta bouche, dans ton cœur reconnaît. Dis-lui, papa, j'ai péché.
Papa, j'ai péché, pardonne-moi, pardonne-moi. Au nom de Jésus, élève ta voix, mon Dieu, demande que son sang te justifie. Pourquoi je te prie à prier, à plaider son sang? Parce qu'il est écrit que sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de pardon. Alors élève ta voix, élève ta voix. Dis Seigneur Jésus, je crois à l'œuvre de ta croix, de la croix. Je crois à ce que ton sang est le seul qui a pu me justifier. Je crois à ce que ton sang est le seul qui peut maintenant, à l'instant T, effacer mes péchés, mes transgressions. Père, je crois que lorsque je vais juste dire le sang de Jésus, lorsque je vais juste dire le sang de Jésus sur ma vie, tous mes péchés seront effacés. Tous mes péchés seront effacés. Oh mon bien-aimé, plaide le sang de Jésus. Pourquoi je t'invite à plaider le sang de Jésus? C'est parce que l'ennemi a peur du sang de Jésus. L'ennemi te tenait par ce péché. Il brandissait ce péché contre toi. Il allait présenter ce péché devant le Père. Mais lorsque tu as plaidé le sang de Jésus, le Père a dit à l'ennemi, mais de quoi tu parles? Alors, ne te prive pas du sang de Jésus. Ne te prive pas du sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. Plaide le sang de Jésus. La Bible dit que tu as vaincu l'ennemi à cause du sang de l'agneau. Tu as vaincu Satan qui t'accuse à cause du sang de Jésus. C'est à cause du sang de Jésus. C'est à cause du sang de Jésus que Dieu t'appelle mon élu. C'est à cause du sang de Jésus que Dieu t'appelle mon juste. C'est à cause du sang de Jésus que Dieu dit, sèche pas le juste tombe et il se relève. Oh, le Seigneur a la foi. Il sait que tu vas te relever. Il sait que tu vas te dire, laissez-moi prendre le sang de Jésus. Le Père savait que tu vas entendre sa parole, que tu vas plaider le sang de Jésus. Alors, montre à Dieu que tu as saisi la grâce par son sang. Par son sang. Mon bien-aimé, je vais t'inviter à ne pas être égoïste. Je vais t'inviter à prier pour ton père. Je vais t'inviter à prier pour ta mère. Je vais t'inviter à demander le pardon des péchés de ta famille. La Bible dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Alors je t'invite maintenant à élever ta voix, à faire preuve d'amour. Ce Dieu ne peut pas être profitable que pour toi. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors ne pense pas que tu aimes ta famille plus que Dieu. Si Dieu a dit tu seras sauvé, toi et ta famille, c'est parce que Dieu aime ta famille plus que toi. Il les connaît par leur nom, il connaît le nombre des cheveux de leur tête. Alors sors du jugement. Ne te dis pas, ah non, il ne croit pas. Ne te dis pas, il est dans l'incrédulité. Élève ta voix maintenant. Fais retentir ta voix. Fais retentir l'amour de Dieu. Dis à Dieu, Père, je te demande pardon pour mes frères. Je te demande pardon pour mes neveux. Je te demande pardon pour maman. Je te demande pardon pour papa. Élève ta voix. Ne regarde pas à ce que l'ennemi vient présenter devant toi. Il va sûrement te dire, non, ne prie pas pour elle. De toute façon, elle ne croit pas. Ne prie pas pour lui. De toute façon, il est athée. Lui, il est sataniste. Non, on n'est pas ici pour être conduit par l'ennemi. Nous sommes conduits par l'amour de Dieu. Alors élève ta voix, dis pardon, demande pardon, déclare le pardon des péchés de tes parents, déclare le pardon des péchés de ta famille, et plaide le sang de Jésus sur eux, plaide le sang de Jésus sur eux, plaide le sang de Jésus sur eux, dans le nom de Jésus-Christ. Il va passer les kérés des sacs à la baba. Alléluia. Alléluia, Jésus est fidèle. Merci Seigneur. Le sang de Jésus nous lave. La croix de Jésus nous sauve. Ta présence
présence, ta présence, ton onction, Jésus, ton onction, le sang de Jésus nous lave, la croix de Jésus nous sauve. Ta présence, ta présence, ton onction, oh Jésus, ton onction, Seigneur, ta présence, ta présence, dis quelque chose, Seigneur Jésus. Fais quelque chose, Seigneur Jésus. Ta présence, ta présence. Bien-aimé, le Saint-Esprit est déjà parmi nous. Il nous a précédés en ces lieux. Mais je vais t'inviter à encore formuler ces paroles, où tu parles avec ton cœur, où tu demandes à Dieu, notre Père, qu'il te remplisse de son Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Dieu ici sur terre pour le moment. Le Saint-Esprit est la force qu'il te faut pour marcher selon la parole de Dieu, pour remporter des victoires. Tu as besoin du Saint-Esprit. La Bible dit, si donc méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste, le Père qui est ici parmi nous, donnera-t-il le Saint-Esprit à toi, ma soeur, le Saint-Esprit à toi, mon frère, si tu le lui demandes. Donc il te suffit juste de lui demander, Père, donne-moi le Saint-Esprit. Donne-moi le Saint-Esprit. Papa, donne-moi le Saint-Esprit. Élève ta voix, ne te retiens pas, ne te retiens pas. La Bible dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Notre Père est là, il t'écoute, il a besoin d'entendre que tu veux lui demander quelque chose selon sa volonté. Ne te limite pas, ne t'empêche pas. Reçois, le Saint-Esprit viendra sur toi si tu le crois. Le Saint-Esprit viendra sur toi si tu le crois. Parce que le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins. Il vient dedans de toi. Et il ne suffit pas de croire d'une façon gigantesque. Il dit que même si ta foi est petite comme un grain de sénévé, le Seigneur récompense la foi, même lorsqu'elle est petite. Alors, élève ta voix, entre dans cette foi, élève ta voix, dis à papa, je veux la plénitude du Saint-Esprit. Je veux la plénitude du Saint-Esprit. Mais bien-aimé, élève ta voix. Pourquoi il te fait la plénitude du Saint-Esprit? Parce que la vie est un combat. Pourquoi il te fait la plénitude du Saint-Esprit? Parce que tu as besoin de la parole de Dieu. Mais pourquoi il te fait le Saint-Esprit pour la parole? Parce que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre ce que disent les Écritures. Tu ne pourras pas comprendre ce que disent les Écritures. Alors, ne te gêne pas. Demande à papa. Il a dit, si méchant comme vous êtes, lorsque vous lui demandez, lorsque vos enfants vous demandent des choses, vous leur donnez à combien plus forte raison. Moi qui suis saint, moi qui suis sans péché, moi qui suis parfait, à combien plus forte raison, je te donnerai le Saint-Esprit si tu me le demandes. Élève ta voix. Dis au Père, je veux la plénitude. Plus tu me diras,
plus le Saint-Esprit, la mesure du Saint-Esprit augmentera en toi. Plus tu le diras, plus la mesure du Saint-Esprit augmentera en toi. Mais comment tu vas remarquer que la mesure du Saint-Esprit est augmentée en toi? Tu vas remarquer que ta parole est plus facile à s'ouvrir pour prier. Tu verras que tu pourras facilement prendre un temps de prière. Tu pourras facilement comprendre la profondeur des Écritures. Tu pourras facilement désirer la présence de Dieu. Entre dans la plénitude du Saint-Esprit. Entre dans la plénitude du Saint-Esprit. Mon bien-aimé, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je m'entends plus parler que toi. Je m'entends plus parler que toi. Alors que c'est gratuit. Il te suffit juste de me dire, Père, remplis-moi. Père, remplis-moi encore. Papa, remplis-moi encore. Je veux l'onction de la prière. Je veux l'onction de la foi. Je veux l'onction de la foi. Oh mon bien-aimé, il te faut la foi. Parce que les jours sont difficiles. Les choses sont difficiles. En ce moment, même les factures ont augmenté. Tu vas au Deleuze, les factures augmentent. Rien que ce petit stress peut te faire perdre la foi. Rien que ce petit stress peut te faire perdre la foi. Mais si tu es enraciné dans la plénitude du Saint-Esprit, tu ne perdras pas la foi. Alors lève ta voix. Lève ta voix. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande la plénitude du Saint-Esprit. Parce que là, nous allons entrer en combat spirituel. Nous allons entrer en combat spirituel. Mais qui peut se lever contre les dominations? Qui peut se lever contre les principautés? Qui peut se lever contre les esprits méchants dans les lieux célestes? Si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, comment pourras-tu écraser ces dominations qui sont venues bousiller ta vie? Comment pourras-tu? Oh, merci cher Saint-Esprit, parce que tu nous embrases de ton feu. Merci Esprit de Dieu, parce que tu nous embrases de ta connaissance. Merci cher Saint-Esprit. Alléluia. Ibra pa shekerebe sanda karaba baba. Shekerebe sukaya mama 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 mama. Ende kerebe sanda karaba baba. Si tu parles en langue, je t'invite à parler en langue. Parce que nous entrons au combat spirituel. Là, on est en train de monter. Si tu parles en langue, parle en langue. Nous sommes en train de monter. Nous sommes en train de monter avec la plénitude du Saint-Esprit. Oh, Dieu a délégué ses anges maintenant. Nous sommes en train de monter. Si tu ne parles pas en langue, reste concentré. Parle au Saint-Esprit. Dis au Saint-Esprit, je m'accroche à toi et je monte. Je m'accroche à toi et je monte dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Pourquoi dois-tu monter? Pourquoi je t'invite à monter dans les lieux célestes? Parce que tu ne luttes pas contre la chair. Tu ne luttes pas contre une femme têtue. Tu ne luttes pas contre la pauvreté. Tu ne luttes pas contre... Tu luttes contre les esprits. Tu luttes contre les esprits. Ces esprits-là se transforment dans des courriers que tu reçois où tout va mal. Ces esprits-là se manifestent par des mauvaises nouvelles que tu entends. Tu luttes contre ces mauvais esprits qui sont à l'origine de l'angoisse qui peut bousiller ta vie. Tu luttes contre des esprits. Alors tu vas monter avec moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous sommes dans les lieux célestes remplis du Saint-Esprit avec les anges. Et nous prenons autorité maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous marchons sur les serpents. Nous marchons sur les scorpions. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Nous marchons sur toute la puissance de l'ennemi. Nous marchons sur la limitation. Nous marchons sur la pauvreté. Nous marchons sur le surendettement. Oh oui, mon bien-aimé, cette société appelle ça le surendettement. Mais dans l'esprit, c'est une divinité. C'est une montagne. Et tu as le pouvoir maintenant de dire au surendettement, ôte-toi, ôte-toi. Ah, au nom de Jésus, ôte-toi. Au nom de Jésus, ôte-toi. Au nom de Jésus, ôte-toi. Ôte-toi. Libre ta chaîne de terreur de le Père te dit, ce que tu liras sur terre, ce que tu liras sur terre, je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais papa te dit maintenant que je te donne le pouvoir de lier sur terre tout ce que tu voudras. Et cela sera lié dans le ciel.
l'autorité de Dieu. Tu as la pleine autorité de Dieu. Il va passer de Kerebe Sakarababa. Sukaya Mama Shende Kerebe Sakarababa. Kaya Masukonobo Yende Kerebe Sakarababa. Tu as la pleine autorité du Saint-Esprit. Tu as la pleine autorité du Saint-Esprit. La Bible dit, faites en tout temps et en tout lieu. La Bible dit, faites en tout temps et en tout lieu toutes sortes de prières et de supplications avec des actions de grâce. Ces 3 petites minutes qui nous restent avant d'entrer dans la deuxième partie de notre culte, je vais t'inviter à entrer dans la présence de Dieu encore une fois pour lui dire, Père, je crie à toi. Notre Père est un confident. Mon bien-aimé, je suis heureuse si tu me dis que tu n'as aucun problème. Si tu me dis que tout va bien dans ta vie, je suis la plus heureuse. Mais si s'il y a un problème, et même si tout va bien, je t'invite à entrer dans ce temps de prière où tu dis, Papa, je suis fatigué, je crie à toi. Je crie à toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, mon bien-aimé. Ne fais pas attention à ce petit. Alléluia. Tu peux dire à Père, à notre Père, Papa, mon bien-aimé, prends la position que tu veux. C'est un face-à-face avec ton Père. C'est un face-à-face avec ton Père. Tu peux lui dire, Papa, je suis fatigué. Je suis fatigué. C'est lourd. C'est lourd. Je viens juste te dire que ça ne va pas. Élève ta voix. Oh, parle à ton Père. Élève ta voix. Tu peux lui dire. Libra Paché de Kiribe Sakarababa. Thank you.
Alléluia. Continue à prier. Appelle le Saint-Esprit. Appelle-le encore, appelle-le. Saint-Esprit, appelle-le. Sotokarabasata Baba. Sutamarababa Sotarababa. Sutamarababa. Appelle la présence. Il y a une onction qui pleure ici en ce lieu maintenant. Je crie à toi. Malabado Soto, combattez-le. Je crie à toi. Il y a une grâce qui descend, Seigneur. Il y a une grâce qui remplit, Seigneur. Comme une bouteille. Comme une bouteille. Qui est remplie par l'eau. L'onction descend. Oh Saint-Esprit, envoie tes anges, Seigneur. Envoie tes anges, Seigneur. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Sur le beau Saint-Esprit. Envoie tes anges. Tout le monde debout. Et tout le monde se lève. Mando le bras. Laissez-la. Lève ça. Saint-Esprit. Mando La guérison est en train d'entrer dans mon corps. Vous que je parle, la maladie part. La solution entre dans ma voix. Vous que je parle, souffle Saint-Esprit. Souffle Saint-Esprit. Monte, voici, monte. Je crie à toi. Je crie à toi. Je prie pour quelqu'un qui est venu ici aujourd'hui et qui a des gros problèmes financiers, qui a des dettes. Je prie dans le nom de Jésus que la main de Dieu te touche.
Que sa main te touche. Et que ton problème s'arrête. Dans le nom de Jésus. The mighty name of Jesus. Je prie pour quelqu'un qui veut se marier, qui aspire au mariage. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit accélère ton mariage. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Je veux regarder, de voir, de faire de l'eau, de chant de la balade au son de blé. J'ai vu quelqu'un être humilié en visant. Que le Saint-Esprit te console. Que ton humiliation se change en gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Que ton humiliation se change en gloire. Au nom puissant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. La affection de l'Ordre, de faire de l'Ordre, de l'œuvre de l'Ordre. Monte en prière pendant 2 minutes. Prie avec moi, prie avec moi. Dis à Dieu, parle-moi. Prie avec moi. Je veux de faire de l'Ordre, de faire de l'Ordre, de l'Ordre, de l'Ordre. God, the Lord, the Son, the Lord, the Lord, the Lord, the Son, the Lord, the Lord, Son, the Lord, the Lord, the Father, the Lord, the Lord, the Mighty. Je crie à toi. Je crie à toi. Merci pour l'esprit prophétique. Je crie à toi. Je crie à toi. Saint-Esprit de Dieu, Jésus. Jésus.
nalingayo Yesu tolingana Yesu na bozingo lisiba ya bozingo lisiba ya bozingo oponanga Yesu napona Yesu toponanga Yesu na bozingo oponanga Yesu napona Yesu toponanga Yesu na bozingo lisiba ya bozingo lisiba ya bozingo lisiba ya bozingo lisiba ya bozingo. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclame encore le Seigneur. Sœur Rebecca, vous pouvez prendre place, que Dieu vous bénisse abondamment. La semaine passée, nous avons parlé sur le marchepied, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là, on avait défini c'était quoi le marchepied selon l'inspiration du Saint-Esprit. Et dans la saison où nous étions en train de parler, on parlait sur les principes du combat spirituel. Alléluia. Et pour toutes les personnes qui sont venues, on a retenu quelques clés en ce qui concerne le combat spirituel. On avait dit que pour combattre spirituellement, il faut être d'abord soi-même esprit. Il faut être spirituel. Tu ne peux pas combattre une entité spirituelle si toi-même tu n'es pas spirituel. Et qu'il était important de naître de nouveau pour voir le royaume des cieux. Parce que toute personne qui est née de nouveau a la capacité de voir les choses invisibles. Même si tu ne peux pas voir comme ça physiquement, à travers le discernement des esprits, tu peux discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et lorsqu'on sait discerner qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à partir de là, on a aussi une puissance qui nous permet de combattre certains esprits, certains démons. Quand on est né de nouveau, quand on a une nouvelle nature, la nouvelle nature que le Saint-Esprit nous donne, nous permet aussi de discerner qui est qui. Alléluia. Et on entre un peu plus en profondeur avec le marchepied. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Le Saint-Esprit a dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. On avait dit que c'est le Saint-Esprit, à travers nous, qui fait de ses ennemis son marchepied. Pour que Dieu puisse dominer, pour que Dieu puisse contrôler, il faut être rempli de l'Esprit, comme la sœur Rebecca est en train de dire. Lorsqu'on est rempli de l'Esprit, on a la capacité de contrôler tous les domaines. Naître de nouveau, être spirituel, c'est une chose, mais il faut aussi être rempli de l'Esprit pour contrôler les paramètres, pour contrôler les territoires, les familles et toutes ces choses-là. Et c'est grâce à la nouvelle nature. Que Dieu soit béni. Amen. Donc nous avons fini notre saison sur les principes du combat spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler sur la femme pécheresse.
Donc on quitte vraiment le combat spirituel, on va dans le domaine de l'évangélisation. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 7, au verset 36, jusqu'au verset 50. La Bible dit ceci, je vais lire vraiment énormément. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux. Le baisa, le oignit du parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme est prophète, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il remit à tous les deux leurs dettes, lequel l'aimera le plus. Simon répondit, celui, je pense, auquel il y a remis le plus. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, et dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes. Elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu ne m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui qu'on aime, pardonne peu. Celui qui a, excusez-moi, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, un peu, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Alléluia. Amen. Bien aimé, aujourd'hui nous sommes en train de parler de la femme pécheresse. La Bible commence par dire qu'un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Ce qui était très rare à cette époque-là. Parce que les scribes, les pharisiens, les sadducéens étaient ces principaux personnes qui combattaient très souvent le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et à chaque fois que les pharisiens posaient une question à Jésus-Christ, Jésus leur posait une même question et ce dernier n'arrivait pas à répondre au Seigneur. Ils étaient comme cet opposant dans le ministère. Aujourd'hui, la sœur Rebecca va avoir un ministère, la sœur Loretta va avoir un ministère, et avec le temps, sachez que dans le ministère, il y aura toujours l'opposition. Même si cette opposition n'est pas spirituelle, l'opposition peut être aussi doctrinale. Quand je parle de la doctrine, je parle de quelqu'un qui n'a pas le même enseignement que toi, qui n'a pas la même vision que toi. Cette personne peut être une opposition pour toi. Jésus savait que ce pharisien ne l'aimait pas. Il savait que les pharisiens, la plupart du temps, avaient en fait en eux un esprit de dispute, un esprit de comparaison, un esprit qui voulait à chaque fois faire à ce que Jésus-Christ soit tombé dans un filet. Il voulait toujours piéger le Seigneur Jésus-Christ dans un domaine particulier. Mais ce qui est sidérant ici, c'est que pour une fois, un pharisien va inviter Jésus pour manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien. Alléluia. Je voudrais parler à quelqu'un d'abord pour dire, quand vous savez qu'on ne vous aime pas, c'est un conseil. Quand vous savez que telle personne ne t'aime pas, telle personne ne t'apprécie pas, n'essaye pas de faire par sentiment le plaisir d'aller, si cette personne t'invite pour un plaisir quelconque, manger ou quoi que ce soit, et toi tu pars, elle peut te ridiculiser. Il y a des gens comme ça qui nous invitent pour notre perte, qui nous invitent pour nous ridiculiser. Ah oui, il y a des gens comme ça. Et en fait, cet homme avait cette pensée aussi
d'inviter le Seigneur Jésus-Christ pour connaître qui il était. Alléluia. Pour connaître qui était le Seigneur Jésus-Christ. Et pour aller dans ce genre de lieu où vous savez qu'on ne vous aime pas, si le Saint-Esprit vous donne le feu vert de partir, allez-y. Parce que sur place, quelque chose de merveilleux peut se passer. Alléluia. Quelque chose de merveilleux peut se passer. Tout enfant de Dieu, du moins, si vous êtes passé par les eaux du baptême, si vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, votre vie devient un enseignement. Tout lieu où tu te trouves doit être un enseignement pour les personnes qui t'entourent. À travers ta vie, les personnes sont enseignées. Parce que Christ en lui, d'abord Christ lui-même, c'est l'enseignement. Alléluia, c'est la parole. Au commencement était la parole, n'est-ce pas? La parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc en fait, l'enseignement, c'est Jésus-Christ. Toute personne qui a reçu le Saint-Esprit devient un enseignant. Dans ta maison, tu deviens un enseignant. Au travail, ta vie devient un enseignant. Jésus a dit, d'accord, je veux venir dans la maison de ce pharisien. Et lorsqu'il arriva dans la maison, la Bible dit qu'il se mit à table. Il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint derrière aux pieds de Jésus, et elle pleurait. Oh bien-aimé. Le pharisien a invité le Seigneur Jésus-Christ avec un but. Mais cette femme qui n'est même pas de la maison, qui est de l'extérieur, a entendu parler de Jésus-Christ, et elle se dit, je ne peux pas le voir, le maître comme ça. Il faut que je prenne quelque chose qui pourra faire à ce que le problème à moi soit justifié devant le Seigneur. Vous savez, lorsque tu souffres tellement, lorsque tu es tellement condamné, on t'a tellement condamné dans ta vie, des fois il faut se dire dans son esprit que je dois avoir une pensée, je dois avoir une stratégie qui doit me permettre de m'approcher du Seigneur Jésus-Christ afin d'être libéré, d'être transformé. Ah oui. Avoir quelque chose qui peut te permettre de t'attacher à Jésus-Christ. Elle savait que Jésus-Christ, en fait, représentait pour elle sa solution ultime. Elle savait que Jésus-Christ, cet homme dont elle avait entendu parler, le faiseur de miracles, le faiseur de signes et de prodiges, était pour elle une solution qui allait changer radicalement sa vie. Mais le pharisien, par contre, voyait le Seigneur Jésus-Christ. Jésus s'est même mis à sa table, mais rien de bon n'est sorti de cet homme. Alléluia. Rien de bon n'est sorti de cet homme. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, il y aura toujours deux types de personnes. Ce type de personnes qui aiment Jésus-Christ pour une considération quelconque, qui aiment Jésus-Christ pour paraître devant le monde, qui aiment Jésus-Christ pour montrer devant le monde, j'ai l'onction, j'ai la grâce. Il y aura aussi une catégorie de personnes qui aimera le Seigneur Jésus-Christ pour être délivré, pour être restauré, pour être béni. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup ce cantique. J'aime énormément. Ouf. Alléluia. Alors on dit, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et s'étint derrière aux pieds de Jésus, et elle pleurait, et bientôt elle mouillait le pied de ses larmes. En fait, le Seigneur Jésus-Christ est allé chez ce pharisien-là parce qu'il savait que la femme pécheresse allait venir là-bas. Comme Jésus a vu son intérêt, il s'est dit, j'irai dans cette maison. Alléluia. En fait, le pharisien connaissait cette femme pécheresse. Jésus aussi connaissait cette femme pécheresse. La connaissance de ce pharisien-là était une connaissance qui jugeait cette femme. Mais la connaissance de Jésus-Christ était une connaissance qui devait justifier la femme. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un que si tu es venu aujourd'hui, Dieu connaît ce que tu es. Et il connaît ton problème. Il sait qu'au plus profond de toi, il y a quelque chose qui te tourmente tellement. Et il décide de venir ici. Alors, il y a une présence, une puissance qui t'a tiré depuis chez toi pour que tu puisses venir ici. Tu ne sais même pas pourquoi tu es venu aujourd'hui, mais moi j'aimerais te dire, tu es venu ici parce que Jésus-Christ t'aime tellement. Ah oui, parce que Jésus t'aime tellement. Jésus ne se déplace jamais vers un endroit s'il ne
s'il n'y a pas son intérêt. Cette âme était son intérêt. Parce que Jésus aimait cette âme. Parce que Jésus aimait cette pécheresse. Jésus a dit, j'irai pour recevoir de cette pécheresse l'adoration qu'on ne m'a jamais donnée par les pharisiens, par les hommes qui se disent connaisseurs de la parole de Dieu. Alléluia. Jésus va se rendre là-bas parce que comme le Seigneur aime l'adoration et il est attiré que par l'adoration, il s'est dit, même si ce pharisien ne m'adore pas, je sais néanmoins qu'une personne viendra et me donnera les honneurs que moi je mérite. Et moi je crois de tout mon cœur que tu es cette personne-là. Ah, tu es cette personne que Jésus a envoyée aujourd'hui pour lui rendre les honneurs qu'il mérite. Cette femme n'avait pas honte de se mettre derrière Jésus-Christ, de se prosterner et de tenir le pied du Seigneur Jésus. Ah oui, tu es venu aujourd'hui, tu connais ton problème. Ne regarde jamais, j'aimerais dire à une personne, quand tu vas dans la présence de Dieu, ne regarde jamais ton voisin, ta voisine. Regarde à Jésus. Tu viens avec ton problème, regarde à Jésus-Christ. La dimension de ton problème va démontrer aussi ta dimension d'adoration envers le Seigneur Jésus-Christ. En fait, son problème à elle a démontré la dimension de son adoration envers le Seigneur Jésus. Elle s'est prosternée derrière les pieds de Jésus. Elle a tenu ses pieds. Et c'est là qu'elle a commencé à verser ses larmes. Qui a touché Jésus et n'a pas ressenti l'amour? Si tu n'as pas ressenti l'amour de Jésus-Christ aujourd'hui, j'aimerais te dire, ressens-la. Il y a un cœur aujourd'hui qui sent un amour véritable. Elle se rapprochait de Jésus-Christ. Aujourd'hui, quand tu te rapproches de Dieu, en fait, il faut que tu te dises, je dois le saisir. Tu as peut-être entendu parler de Alma. Tu es venu peut-être pour voir la sœur ou le prophète, je ne sais qui, mais moi, j'aimerais te dire, tu es là pour Jésus. Saisis Jésus-Christ. Tu ne dois pas quitter aujourd'hui ces lieux sans pour autant saisir Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que tu le saisisses fortement. Alléluia. Je crois que quand la présence de Dieu pénètre une personne, elle n'est plus jamais la même personne. Cette femme a saisi Jésus et en tenant simplement les pieds de Jésus-Christ, elle a senti dans son cœur quelque chose qui commençait à monter et qui s'est manifesté dans ses yeux. Elle a versé des larmes. Pas seulement une goutte de larmes, pas seulement 2 gouttes de larmes, elle a versé plusieurs gouttes, au point où les larmes de cette femme a lavé les pieds de Jésus-Christ. Au point où les larmes de cette femme a lavé les pieds de Jésus-Christ. Et c'est là que ce pharisien va regarder Jésus-Christ en disant, mais s'il était prophète, il allait savoir de quel type et de quelle race est cette femme-là. Jésus n'était pas seulement prophète, Jésus était Dieu. Alléluia. Jésus n'est pas seulement un prophète, Jésus est Dieu. Non seulement il connaît cette femme, mais il aime aussi la femme. Alléluia. Alors Jésus va lui répondre très sagement en disant, un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, elle remit à tous les deux leurs dettes. Il a remis à tous les deux leurs dettes. En fait, le Seigneur Jésus-Christ est en train d'expliquer ici que on a connaissance du péché lorsque il y a la loi. Quand on te dit, tu ne convoiteras pas. Tu ne connaissais pas convoiter, c'était quoi, mais quand on te dit qu'il y a convoitise, ça veut dire que tu regardes quelque chose avec admiration, ou tu regardes la femme d'autrui et tu commences à penser à cette femme, tu sais que ça c'est la convoitise, et donc tu es au courant du péché. Alléluia. Et la plupart des gens, tout homme est pécheur parce qu'il est au courant du péché. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont dans la culpabilité? C'est parce qu'on est au courant du péché. Cette femme était au courant de son péché. Elle avait entendu parler de la loi. On ne dit pas que cette femme était une païenne. On dit que c'était une femme pécheresse. C'est-à-dire que elle péchait consciemment. Elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Peut-être c'était une prostituée, elle péchait avec plusieurs hommes, mais elle savait que ce qu'elle faisait n'était pas bien. Elle se disait, qui pouvait me donner une solution? Si je veux chez tel homme de Dieu, il va se moquer de moi, il va propager mon problème. Si je veux chez telle sœur, cette sœur va propager mon problème. Mais elle a entendu parler d'un homme qui était différent de tous les hommes. Elle s'est dit, j'irai vers cette personne-là et je crois que cette personne me donnera la solution.
Alléluia. Elle est allée vers le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à celui qui ne juge pas comme les hommes, celui qui ne condamne pas comme les hommes. Jésus va dire à cette personne de tous les deux, de toutes ces deux personnes, celui qui a 500 deniers à rembourser et celui qui a 50 deniers à rembourser. Parmi les deux, si on remet leurs dettes, qui sera la première personne à être reconnaissante, à aimer celui qui a payé leurs dettes? On dit que c'est celle qui avait beaucoup plus. Alléluia. C'est celle qui avait beaucoup plus. Et Jésus-Christ dit, en fait, cette femme m'aime tellement, elle a tellement péché, qu'elle vient vers moi pour me montrer son amour, sa reconnaissance. Tellement qu'elle avait tellement péché, elle ne pouvait même pas parler à Jésus-Christ. C'était les gens qui étaient tout autour d'elle qui connaissaient sa vie. Mais elle, connaissant sa vie, elle n'a pas ouvert sa bouche pour expliquer son problème. Elle a commencé à expliquer son problème avec des gestes. Elle a commencé à expliquer son problème avec des mouvements. Avec des mouvements. Elle prend le vase d'albâtre. Dans ce vase d'albâtre, il y avait tellement... En fait, à l'époque, le vase d'albâtre coûtait tellement cher. Peut-être que ce vase d'albâtre-là, c'était l'argent de sa prostitution. Elle s'est dit, mais cet argent, même si c'est sale, qu'est-ce que je ferai de ça? Je veux donner ça à Jésus-Christ. Je veux donner ça à Jésus. En fait, ce pharisien savait que l'albâtre-là, peut-être cet albattre, venait de sa prostitution. L'argent qu'elle gagnait, l'argent qu'elle avait, venait d'une prostitution. Mais Jésus a regardé l'amour que cette sœur, que cette fille avait pour lui. Cet amour était tellement immense que Jésus était ému. Cet amour était tellement immense. L'amour du Seigneur est immense pour les pécheurs. L'amour du Seigneur est immense pour les pécheurs. Ah oui, son amour est tellement immense. Lord Father Lord. Tellement immense pour les pécheurs. Il pose la question aux pharisiens, donne-moi la réponse de ces deux personnes, lesquelles sera de ces deux personnes, laquelle sera la plus reconnaissante. Et c'est là que le pharisien va dire que c'est celle qui avait beaucoup de dettes, la personne qui avait beaucoup de dettes, qui sera reconnaissante. Alors Jésus dit, tu as bien jugé. En fait, le premier jugement que ce pharisien avait fait, ce pharisien a jugé sur son apparence, sur ce qu'elle était. Mais Jésus a fait une rectification et Jésus lui a encore demandé de juger selon la rectification de Jésus. Et c'est là que Jésus a dit, tu as bien jugé. Il a jugé avec amour et non avec l'apparence et la condamnation. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à quelqu'un qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons aimer nos ennemis, nous devons aimer les païens avec un amour du Christ, un amour sincère. Croire que ton amour peut transformer la vie d'une personne. Croire que ton amour peut transformer l'attitude de quelqu'un. C'est ton amour qui va transformer l'attitude d'une personne. Ce n'est pas ton jugement. Ce n'est pas ta manière d'être radicale. Mais c'est ton amour. Ma mère priait énormément pour mon père. Elle était très radicale, ma mère biologique. Une femme radicale dans les choses de Dieu. Pendant des années, mon père n'a pas changé. Un jour, dans un songe, Dieu lui dit, moi je ne suis pas ce que toi tu penses que je suis. Je suis amour. Tu veux que ton mari change, il faut l'amour. Et c'est là qu'elle a appliqué ce que le Seigneur Jésus-Christ lui demandait de faire. Elle a manifesté l'amour et mon père a commencé à changer. Pas de changement sans amour. Pas de transformation sans amour. Tu veux être transformé, aime. Tu veux être libéré, aime. Ne sois pas de ceux qui condamnent. Tu veux condamner tout le monde, comme ces pharisiens. Tout ce qui bouge, tu condamnes. Tout ce qui bouge, tu tires dessus. Alléluia. Jésus dit, tu ne m'as point, au verset 40, on dit, puis, se tournant vers la femme, donc au verset 41, il dit, un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous les deux leurs dettes, lequel l'aimera le plus. Sinon, répondit celui, je pense, auquel il a peu remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme,
il dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver le pied. Première chose. Première chose. Vous savez que, comme il est écrit au livre de Corinthiens, que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Depuis que Jésus est dans ton corps, dans ton cœur, qu'est-ce que tu lui donnes? Vous savez, on aime bien juger, en fait, on dit très souvent, Jésus n'est pas religieux, Jésus est spirituel. Donc on commence à juger beaucoup les religieux. Mais sachez que c'est que dont vous appelez religieux, qui ont accepté Jésus-Christ, mais qui vivent dans une vie de religiosité, on aime le Seigneur Jésus-Christ, attention, il ne faut pas le juger. Mais il ne donne pas la reconnaissance, la considération, comme ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ avec un esprit sincère. En fait, le pharisien ici a accueilli Jésus dans sa maison, mais il n'a rien donné à Jésus-Christ. Depuis que Jésus est dans ta vie, qu'est-ce que tu lui as donné de toi? Quelle est la partie que tu as donnée à Jésus-Christ? Quelle est la partie que tu as donnée à Jésus de Nazareth? Elle a pris ce vase d'albâtre, elle a cassé ce vase d'albâtre, il y avait un parfum. Le vase coûtait tellement cher. Tellement cher. Le parfum représente la prière. Tellement cher qu'elle casse ce vase et elle verse ça sur le pied de Jésus-Christ. Qu'est-ce que toi tu as déjà fait pour le Saint-Esprit depuis qu'il est dans ton cœur? Quelle est la considération que tu as déjà donnée au Saint-Esprit? Quel est le temps que tu lui as déjà accordé? Es-tu ce chrétien pharisien ou es-tu cette femme pécheresse qui reconnaît ses torts et qui se dit, je dois donner tout ce que j'ai à Jésus-Christ? Je dois donner tout ce que j'ai à Jésus de Nazareth. Mon temps, mes pensées, mes sentiments, mes émotions, je dois tout donner à Jésus. Même si c'est cher. Vous savez, le vase d'albâtre coûtait cher. Vous savez, quand on peut avoir une décision aujourd'hui, je me dis, j'ai une voiture, une Mercedes. Je me dis, cette Mercedes-là, est-ce que je peux l'offrir à mon petit frère qui n'a pas de voiture? En fait, on a tellement beaucoup de décisions. On se dit, est-ce que je peux offrir ça à ce monsieur-là? On commence à beaucoup réfléchir. Ça, c'est la pensée pharisaïque. Mais il y a une autre personne qui se dit, il n'a pas de voiture, je veux lui donner et Dieu va me rembourser. Vous voyez ces pensées-là? Mais maintenant, regardez. Il y a des gens qui peuvent dans une relation. Tu aimes tellement ta relation plus que Dieu. Tu as même peur parfois de sacrifier ton temps à cause de ta relation. Tu as même peur de sacrifier de temps que tu as. Parce que c'est un vase d'albâtre. Tu as peur de sacrifier ce temps, de donner ce vase, de casser même des fois ce vase pour donner un parfum à Jésus-Christ de Nazareth. Pour donner ton temps à Jésus. C'est ce que Jésus attend de toi. Depuis qu'il est dans ton cœur, il attend que tu puisses lui donner tes sentiments et tes émotions. Que tu puisses lui donner tes sentiments et tes émotions. Donne-lui ça. Donne-lui tes sentiments et tes émotions. C'est une figure d'adoration. La sœur Marita m'a dit, c'est quoi l'adoration? Je veux te donner petit à petit comment on adore le Seigneur Jésus-Christ. Tu vas adorer Jésus-Christ, donne-toi totalement à Jésus. Ce que tu as le plus cher, donne ça à Jésus. La première fois qu'on a utilisé le mot adorer, c'est lorsque Abraham a donné son fils Isaac. Son seul fils Isaac. En fait, c'est toute sa vie. C'est sa descendance. C'est son héritier. C'est sa force. Il a dit, je te donne ma force. Je te donne mon héritage. Je te donne ce pourquoi j'aime tellement. Je te le donne. Donne ça à Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui aiment la cigarette. Jésus est là, mais tu aimes tellement la cigarette. Tu peux dire, Seigneur, je te donne ça. Donne-moi la vie. Qu'est-ce qui domine dans ta vie que tu peux donner à Jésus-Christ? Donne-le lui et tu verras. Il te fera énormément de bien. Ça, c'est le symbole de l'adoration. Alléluia. Tu m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser le pied. Tu m'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Ah mon Dieu. En fait, le Saint-Esprit, la Bible dit, n'irritez pas le Saint-Esprit.
il est très sensible. Le Saint-Esprit est très sensible. Et le Saint-Esprit aime, en fait, un cœur qui lui donne la considération. Cette femme elle donnait des baisers à Jésus-Christ sur ses pieds, c'est de la considération. C'est une appréciation. Quand tu aimes Dieu, tu lui donnes tous les jours quelque chose. Tu lui donnes quelque chose de toi, une parole qui va lui faire du bien. Tu te réveilles, tu dis, Père, je t'aime énormément. Ça lui fait du bien. C'est le premier baiser. À 8 heures, tu dis, Père, tu es ma force. Je ne peux pas vivre sans toi. Le deuxième baiser. À midi, tu lui dis, Père, tu es le plus... En fait, c'est toi le plus beau de tous. Troisième baiser. Tous les jours, tu donnes des baisers à Jésus-Christ dans ton cœur. Et le Saint-Esprit aura de la joie. Ah, donne des éloges à Dieu. Ah, le Dieu que tient en toi. J'aimerais dire à quelqu'un que tu dois donner des éloges à Dieu. Tous les jours, donne-lui des éloges. Et tu verras ce qu'il fera pour toi. Il va te justifier. Dieu reconnaît ses enfants. Lorsque tu donnes des éloges à Dieu, Dieu reconnaît. Le Seigneur reconnaît. Et il te justifie devant ceux qui vont t'accuser. Montre-moi une personne qui adore Dieu en esprit, en vérité, qui adore Dieu avec un cœur sincère. Montre-moi cette personne devant ceux qui t'accusent. J'aimerais voir combien Dieu est capable de justifier ce dernier ou cette dernière. Il est le Dieu qui justifie. Ah oui, il est le Dieu qui justifie. Et j'ai remarqué que, pour moi, le plus grand adorateur, c'est celui qui a été retiré du monde. En fait, c'est une personne qui a tellement péché, puisque la plupart des gens, qui a tellement tué, qui a tellement commis des atrocités. Et lorsque cette personne revient à Dieu, elle se dit toujours, mais moi qui étais cette personne-là, la manière dont Dieu m'a retiré de là, j'étais dans les griffes du lion. Je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour j'allais être une nouvelle personne. Mais en fait, ce genre de personnes sont des adorateurs véritables. Ce sont ces genres de personnes qui savent adorer Dieu. Ils ont tellement fait la vie qu'ils se disent, mais non, je n'ai rien vu de bon. Mais ce que j'ai vu en cet homme m'a changé. Je n'ai rien trouvé de bon dans toute la ville. Mais ce que j'ai vu chez cet homme m'a délivré. Et moi, je me demande comment cette femme a reconnu Jésus-Christ quand elle est rentrée dans la maison. Vous savez que quand les pharisiens avaient fait son dîner, il y avait beaucoup de gens qui étaient là. Et très souvent, on confondait même les disciples avec Jésus. Il y avait beaucoup qui étaient là. On parle de 3 personnes, mais il y avait beaucoup parce qu'il a fait son dîner. Jésus ne marchait pas seul. Mais cette femme a distingué Jésus parmi plusieurs. Cette femme a distingué le Seigneur Jésus-Christ parmi plusieurs. Que ton problème te fasse distinguer le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des souffrances qui vont te ramener devant la grâce de Dieu. Il y a des souffrances qui vont te ramener devant la présence de Jésus-Christ. Il y a des souffrances qui vont te faire voir même Jésus-Christ physiquement. Il y a des souffrances, il y a des combats qui vont te faire toucher Jésus-Christ de Nazareth. La femme à la perte de sang, elle avait tellement un combat, elle a touché Jésus-Christ. Bartimée ne voyait pas. La plupart voyaient tout autour de Bartimée. Il a crié, et Dieu a entendu la voix de Bartimée. Il s'est distingué parmi plusieurs. Son problème dépassait le problème de tout le monde. Alléluia. Il y a des problèmes qui dépassera toujours les problèmes de plusieurs. Et c'est là que Jésus va te montrer combien il t'aime. Plus ton problème est énorme, plus l'amour de Dieu est énorme dans ta vie. Oui, plus tu souffres, plus on te critique, plus on te condamne, plus on te haït, plus le Seigneur t'aime, plus le Seigneur te justifie, plus le Seigneur te sauve, plus le Seigneur te restaure. Plus le Seigneur te restaure. Alléluia. Il dit, tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. C'est quoi l'huile sur ma tête? Le livre de Proverbes dit que l'huile représente la couronne. L'huile représente la couronne. En fait, couronner Jésus veut dire reconnaître qu'il est Dieu.
se prosterner et reconnaître que toi tu es inférieur et lui est Dieu. Cette femme est venue, elle a manifesté en fait, oh mon Dieu, elle a manifesté l'adoration. Elle a adoré Jésus-Christ. Elle prend son huile, elle verse sur la tête de Jésus-Christ. Je reconnais que sans toi, je ne serai rien. Reçois l'huile. Je reconnais que sans toi aujourd'hui, mon Dieu, j'allais mourir. Reçois l'huile. C'est comme si cette femme s'est dit non, j'ai frôlé la mort et cet homme m'a sauvé. J'ai eu un accident, je ne suis pas mort. Qui m'a sauvé? Et si tu vois la personne qui te sauve, tu lui donnes tout ce que tu as. Et c'est comme ça que cette femme, quand elle s'est rapprochée de Jésus-Christ, plus elle touchait Jésus, elle sentait l'amour. Elle sentait l'amour que Jésus avait pour elle. Elle sentait la justification. Elle sentait le pardon. Elle se dit, mais pourquoi quand je tiens cette personne, ce n'est pas comme toutes les personnes qui sont tout autour de cet homme. Pourquoi quand je tiens cette personne, j'ai envie de verser des larmes? Elle verse d'abord. Pourquoi quand je tiens cette personne, elle reverse, elle reverse, elle reverse, elle reverse, et elle commence à pleurer. Sans parler, elle a commencé à manifester ses douleurs. Sans parler, elle a commencé à manifester ses douleurs. Elle n'a pas dit, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Mais Jésus savait qu'elle avait des problèmes. Mais ses pleurs, ses gestes lui ont donné son salut. Moi, j'aimerais dire à quelqu'un que le mouvement que tu as fait de chez toi jusqu'ici te donne le salut au nom de Jésus-Christ. Le déplacement que tu as fait malgré le... Écoutez, il pouvait avoir l'opposition ce jour-là. Pour voir le Seigneur, attention, il y a de l'opposition. Malgré l'opposition, tu es venu ici pour entendre Jésus. Malgré le sommeil, la fatigue, le bon film, tu es venu ici pour Jésus-Christ. Comment Dieu ne peut pas te faire du bien? Comment Dieu ne peut pas te justifier vis-à-vis de tes combats? Comment Dieu ne peut pas te justifier vis-à-vis de tes douleurs? Comment il ne peut pas le faire? Il le fera certainement. Ah, il doit le faire parce qu'il est un Dieu bon. Lorsque tu lui donnes l'huile, tu lui donnes la gloire, il te donne la justification. Tu lui donnes l'huile, tu lui donnes la gloire, il te donne la restauration. Il te donne la guérison. Il te donne ton miracle. Et je parle, je prophétise dans la vie de quelqu'un. Reçois ton miracle au nom de Jésus. Reçois ce miracle-là au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Reçois ce miracle. Et ensuite, Jésus va dire, oh mon Dieu, il dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. En fait, Jésus est en train de parler aux pharisiens. Mais les pharisiens ne comprenaient pas que Jésus est en train de parler de lui. Jésus aime cette personne. Mais le pharisien, comme ce pharisien, n'aime pas tellement Jésus-Christ, et comme il croit qu'il est supérieur et qu'il est justifié devant le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ lui fait comprendre que toi, tu ne m'aimes pas. Parce que toi, tu sais que tu es un pécheur, mais aux yeux des hommes, tu veux paraître comme un saint. Mais elle, tout le monde sait que c'est une pécheresse. Et à ma présence et devant les hommes, elle montre que c'est une pécheresse. Elle reconnaît ce qu'elle est. Elle reconnaît qu'elle est une pécheresse et qu'elle a envie de changer. Et c'est ce genre de personne que Jésus-Christ aime énormément. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même le péché? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. En fait, le mouvement de la femme a révélé la divinité de Dieu. Pourquoi? Parce que les pharisiens, les sadducéens, les sacrificateurs et toutes ces personnes-là, pour qu'un péché soit pardonné, il faut qu'il y ait un souverain sacrificateur. Il faut qu'il y ait un sacrificateur qui doit ramener un animal, donc le taureau. Et on doit prendre le sang du taureau, on doit l'expier. Il doit y avoir l'expiation du sang. Et le sang de ce taureau devait parler pour le péché. Ça ne ôtait pas le péché, mais ça effaçait. Et celui qui pardonnait, c'était Dieu. Celui qui accordait le pardon, c'est Dieu.
Mais maintenant, là, Jésus va dire tes péchés se sont pardonnés. Pour eux, c'était un blasphème. En fait, le mouvement de cette femme a révélé la divinité de Dieu. Ça a révélé que Jésus-Christ n'était pas seulement un prophète comme les pharisiens pensaient, mais Jésus était Dieu. C'est lui qui accorde le pardon. À celui qui accorde le pardon, c'est Dieu. Et l'adoration de cette femme a démontré que Dieu pardonne le péché. Que Dieu pardonne le péché. Et non seulement ça, il dit, ta foi t'a sauvé, va en paix. Pourquoi Jésus va dire va en paix? Elle est venue à risque et péril. Avec toute l'opposition, elle est venue quand même. Avec tout ce qu'on pouvait penser d'elle, elle est venue quand même. Elle était stressée. Stressée, mais en même temps, elle voulait recevoir quelque chose. Jésus savait tout ce qu'elle avait comme problème. Jésus non seulement la justifie, et Jésus dit, reçois aussi la paix. Que Dieu te donne aussi cette paix au nom de Jésus-Christ. Que tu rentres chez toi avec la paix. Même si tu n'as pas vu Jésus physiquement, mais sa parole me dit de te dire, son esprit me dit de te dire que tu dois rentrer chez toi avec la paix du Saint-Esprit. Que tu dois arriver chez toi avec une paix certaine. Quand tu dors en paix. Tu te réveilles en paix. Tu marches en paix. C'est cette paix-là que Dieu a donnée à cette femme. La paix que les hommes ne peuvent donner. La paix qui vient de lui. Dans le monde, on doit signer des traités pour la paix. On doit signer des traités, des accords pour la paix. Et une paix qui ne dure jamais. Mais quand Dieu te donne sa paix, même quand tu as des problèmes, quand tu te souviens seulement de lui, la paix redescend sur toi. Tu as des souffrances, tu te souviens seulement de lui, la paix te couvre directement. La paix. Une fois, je me suis retrouvé dans un bombier. J'avais beaucoup de problèmes et beaucoup de dettes. Et je me suis dit, mais Seigneur, le stress m'envahissait. Parce que je devais rembourser rapidement mes dettes. Et c'est là que je me suis souvenu de Jésus-Christ. Je me suis souvenu de lui et la paix m'a enveloppé. Cette paix m'a enveloppé. Et juste parce que j'ai senti la paix de Jésus-Christ, j'ai su payer la dette que j'avais. Je n'avais plus peur. Je ne m'inquiétais plus de rien. Mais je savais que c'était déjà fait. Quand Dieu te dit, reçois ma paix, la paix là va te rappeler que quand tu penses à Jésus-Christ, ton problème est résolu. Amen. Pense à Jésus. Regarde ton problème et que ton esprit pense à Jésus. Que tes pensées soient concentrées sur Jésus. Ça a tellement duré, ça a tellement traîné. Tu attends quelque chose de Jésus. Maintenant, pense à Jésus. Quand tu penses, tu reçois. Plus tu penses, plus tu reçois. Oh my God. Plus tu penses, plus tu reçois. Plus tu penses, plus tu reçois. Plus tu penses à Jésus, plus tu reçois de lui. Plus tu penses à Jésus, plus il se révèle en tant que Dieu. Il se révèle en tant que Dieu. Il est le Dieu de grâce. Il est le Dieu de faveur. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de la solution. Il est l'agneau qui ôte le péché du monde. Il est le Saint-Esprit. Le consolateur. Oh, le consolateur. Celui qui justifie. Celui qui se lève en dernier. Le lion de la tribu de Juda. Il est ce que tu veux qu'il soit pour toi maintenant. Maintenant, pense. Pense. Oh, my Father, Lord, please. Pense à Jésus. Pense. Think about him. Canista. Pense, Jésus. Regarde comment il passe à côté de toi. Regarde comment il passe à côté de ton cœur. Regarde comment il passe. Regarde comment il touche ton problème. Regarde comment il touche ta maladie. Regarde comment il touche tes enfants. Regarde, 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 regarde. Regarde, regarde, regarde. Comment il le fait.
Touche Jésus avec ta pensée. Touche Jésus avec ta pensée. Touche. Father, Lord. Father, 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 Lord. Merci Seigneur. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Ouf. Je veux prier pour toutes les personnes qui aimeraient que Jésus-Christ puisse faire quelque chose pour eux. Rapproche-toi, nous allons prier rapidement pour ce que tu veux que Jésus fasse. Quand tu pensais, Jésus-Christ t'a accordé. Quand tu as fermé tes yeux, Jésus t'a donné directement ce pourquoi tu pensais. Tu as dit à Dieu, Seigneur, je veux ceci, je veux cela, et Dieu t'a donné. Juste par ta pensée. Par ta pensée. Juste par ta pensée. Pense à ce que tu as demandé à Jésus. Pense. Touche Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. Touche. Touche. Au nom de Jésus-Christ. Pense à Jésus. Touche Saint-Esprit. Pense à Jésus. Pense. Pense. Dans lui, Seigneur Jésus-Christ, c'est pourquoi elle t'a demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je prie, vous retournez directement. Pensez simplement à Jésus. C'est ta foi. Touche le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Touche. Dans le nom de Jésus. Touche son problème. Touche son problème. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Touche son problème. Au nom puissant de Jésus-Christ. Touche. Au nom de Jésus-Christ. Touche son problème. Pense à Jésus. Touche son problème. Touche son problème. Touche. Au nom de Jésus. Pense à Jésus. Touche son problème. Au nom puissant de Jésus-Christ. Touche son problème. Jésus. Pense à Jésus. Touche son problème, Saint-Esprit. Touche son problème. Touche. Dieu me dit qu'il va t'utiliser et tu auras la parole de connaissance. Touche son problème au nom puissant de Jésus-Christ. Touche son problème, Seigneur. Touche. Aujourd'hui, pense à Jésus. Touche son problème au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ta pensée, ta foi qui va te donner ta réponse. Touche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Touche, Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pense à Jésus. Pense, pense, pense. Regarde ton problème. Et regarde comment Jésus te donne une solution. Jésus.
Pense à Jésus et regarde comment Jésus te donne la solution. Regarde la solution. Au nom puissant de Jésus-Christ. Pense à Jésus et regarde comment Jésus te donne la solution. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Pense à Jésus et regarde combien Jésus te donne la solution. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je n'ai oublié personne jusqu'à là. Gloire à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. On a passé un bon moment, n'est-ce pas? On se réunit ici chaque lundi, de 19h30 à 21h. S'il y a quelqu'un qui aimerait passer par les eaux du baptême, il y a la sœur Marietta, tu peux te lever? Tu peux venir? Regarde tout le monde. T'as pas honte, hein? D'ailleurs, tu vas commencer à chanter, donc tu vas commencer à voir. Hein? La sœur Marietta s'est fait baptiser le samedi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? En plus, l'eau était tellement glacée. Et quand je suis rentré dans l'eau, j'ai dit non, je ne vais pas la baptiser. Je rentre encore la deuxième fois, j'ai dit, non, Dieu ne veut pas que je la baptise. Et la troisième fois, j'étais là, j'ai dit, oh mon Dieu, il faisait froid. Et elle traînait en plein temps, je suis encore ressorti. Jusqu'à ce qu'elle est rentrée dans l'eau, et ça a été rapide, elle a été baptisée. Amen. Gloire à Dieu, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Marita, bienvenue dans le mission. Après, d'accord, je vais te laisser le micro. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se faire baptiser? Normalement, il y a une soeur qui m'a écrit, la soeur Gracia, qui aimerait se faire baptiser. En tout cas, si tu veux te faire baptiser, n'hésite pas. Tu peux nous contacter sur La Lumière du Monde, la page La Lumière du Monde, ou même contacter la soeur Rebecca, qui est là, et le baptême se fera. Je vous assure qu'il y a un changement. Après le baptême, il y a quelque chose qui se passe. Pendant le baptême, il y a quelque chose qui se passe. Ça coule. Ah oui, la sœur Marie-Thérèse s'est déjà baptisée aussi. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà, nous sommes arrivés au temps des offrandes. Si vous avez ramené quelque chose, vous pouvez offrir selon ce que Dieu vous a mis dans votre cœur. Et je vais donner aussi la parole après à la sœur Marietta. Amen. La sœur Nancy me fait comprendre que elle aimerait savoir s'il y a des gens qui aimeraient s'intégrer à la chorale. C'est ça, intégrer la chorale.